À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voilà, merci pour ces chants, merci à la chorale qui chante de mieux en mieux, même si on n'a pas toujours le temps de répéter comme on voudrait. C'est très bien comme vous avez fait. Voilà, donc je n'ai pas cessé de dire, et on l'a chanté, qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur, notre Seigneur et notre Sauveur. Lui qui donna sa vie il y a un peu plus de 2000 ans. Alors, exceptionnellement, si vous voulez que les enfants restent là, qu'il n'y ait pas de crèche, exceptionnellement, je ne sais pas qui c'est qui est de crèche. C'est Julien. Donc ça tombe très bien, il y aura peut-être, si vous voulez, enfin, je vois qu'ils sont tranquilles, si vous inquiétez pas, ils peuvent rester exceptionnellement aujourd'hui. Voilà, pour que surtout la personne qui doit les garder puisse entendre la prédication. Donc, comme je disais, nous sommes le dimanche de Pâques, et c'est vrai que souvent, en ce dimanche de Pâques, il y a des textes un peu ciblés, précis que nous lisons, comme par exemple 1 Corinthiens chapitre 15, comme nous avons lu. Nous aimons aussi lire, relire, nous souvenir des récits des évangiles qui nous parlent
de la résurrection de Jésus-Christ, mais aujourd'hui, j'aimerais lire d'autres passages qui, très certainement, ou n'auraient pas du tout la même signification si Christ n'était pas ressuscité. Et je pense même qu'il y a des passages qui n'existeraient pas dans la Bible si Christ n'était pas ressuscité. Donc, ce matin, pendant les chants, nous avons lu, pour avoir le contexte, 1 Corinthiens 15, mais ce n'est pas ces versets, ce passage, que je vais utiliser comme passage texte, mais d'autres passages qui contiennent des paroles de confiance, de réconfort et d'assurance. Ces passages de la parole nous viennent directement de Dieu lui-même qui nous dit « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi et je m'occupe de toi. » Ces mêmes passages nous disent « Regarde vers moi et tu verras ma grâce et ma bonté envers toi. » Ou encore « Je suis celui qui gardera ton départ et ton arrivée. » Ou encore « C'est moi, et moi seul, qui peut te délivrer de l'angoisse pour te donner une espérance et un vrai repos. » Ce matin, je regardais un peu les infos sur mon téléphone et vous avez des petits articles. Et il y en a un qui est arrivé qui disait, il proposait le kit de survie que l'Union européenne veut proposer à toute l'Europe au cas où il y a une guerre, une troisième guerre mondiale, avec tout le kit nécessaire, tout ce qu'il faudrait. Alors c'est vrai que si on est un peu anxieux et qu'on a peur de l'avenir, et si on voit ce genre d'article arriver, ou si on en entend parler en regardant les infos à la télévision, on peut être dans la crainte de se dire qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va vraiment avoir besoin de ce kit ou pas? J'ai aucune espérance, je ne sais pas. Alors mon premier passage, qui quelque part ne nous parle absolument pas de la résurrection, n'est autre que le psaume 23. Je vous invite à regarder avec moi le psaume 23. Alors on pourrait se dire, quel est le rapport entre le dimanche de Pâques, la résurrection de Christ, et le psaume 23? Alors ce qu'on va faire pour répondre à cette question, on va commencer par lire le psaume 23, et peut-être même que certains pourraient le citer sans même le lire. C'est un des psaumes, et c'est certainement même le psaume le plus connu de tous les psaumes. Le psaume 23 nous dit que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai, ou selon les versions, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Petite première question. Pourrions-nous lire ces mêmes paroles si Christ n'était pas ressuscité? Si Christ n'était pas sorti du tombeau vivant, pourrions-nous avoir la certitude que Dieu agirait comme il le dit dans le psaume? Alors, j'ai envie de dire que oui. Oui. Peut-être, mais seulement pour cette vie ici-bas. Sans aucune réalité pour l'éternité à venir. Pourquoi? Si Christ n'est pas ressuscité, alors nous n'aurions aucune certitude en ce qui concerne notre vie après celle-ci. Si Christ n'est pas ressuscité, nous ne le serons pas non plus. Et le psaume 23 n'aurait d'intérêt que pour cette vie ici-bas en supprimant le verset 6. Donc,
Ça voudrait dire que si je fais partie de ceux qui ne croient pas en la résurrection de Christ, je peux prendre les 5 versets pour moi. Je peux croire en Dieu, mais pas forcément que Christ soit ressuscité. Et croyez-moi, ça existe. Hein? Ça existe. Des gens qui croient en Dieu, mais que Christ n'est pas ressuscité, ça existe. Donc ce psaume 23, on peut le prendre pour nous, même si Christ n'est pas ressuscité. Mais que les 5 premiers versets, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui va me faire reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit. On parle au présent, on ne parle pas dans un futur lointain. Là, hein. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. C'est ta houlette et ton bâton qui sont mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Point. Et on oublie le verset 6. C'est Christ n'est pas ressuscité. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, nous ne pourrions pas dire, ou nous ne pourrions pas lire et le prendre pour nous, ce verset 6 qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours dans ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Pouvons-nous habiter dans la maison de l'Éternel si Christ n'est pas ressuscité? Non. Mais c'est parce que Christ est ressuscité que nous aussi nous pouvons dire oui, le bonheur et la grâce. Je ne sais pas ce que demain m'attend. C'est ce que me réserve. Mais par contre, je sais une chose. Je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et quand le Seigneur reviendra me chercher, alors j'habiterai avec lui pour toute l'éternité. David dit là, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Voyez comment David représente Dieu. Il parle de Dieu comme celui qui prend soin de son troupeau, comme le bon berger qui aime, qui dirige et qui prend soin de chacun de ses enfants. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Même si Dieu agissait seulement pour nous dans cette vie-là, ce serait déjà un miracle. Mais le miracle est encore plus grand parce que ce qu'il a pour nous, ce qu'il fait pour nous aujourd'hui, il le fera encore dans l'éternité. David continue, il dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Notre Dieu donne repos et paix à tous ceux qui lui appartiennent. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » C'est le verset 3. Il y a 4 mots intéressants là. Il restaure mon âme. Qui, je vous mets au défi de lever la main, qui n'a jamais eu l'âme abattue? Qui n'a jamais eu une tristesse profonde en lui? 4 mots. Il restaure mon âme. Mais ça, c'est vrai seulement si vous dites « Je crois en Jésus-Christ, je crois qu'il a donné sa vie pour moi, je crois qu'il a été enseveli, je crois qu'il est ressuscité et je crois qu'il reviendra nous chercher et me chercher. » Si vous n'êtes pas capable de dire ça, ou même dans votre esprit, vous ne pouvez pas dire non plus « Il restaure mon âme ». Alors prenons-nous réellement conscience de ce que cela veut dire. Dieu guérit et renouvelle notre âme. Et s'il le fait, c'est parce qu'il y a un peu plus de 2000 ans, sa colère qui devait tomber sur nous à cause de nos péchés, de nos iniquités, de nos fautes, eh bien cette même colère que nous devions subir, elle est retombée sur son Fils, son bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est parce que Christ a donné sa vie à la croix en prenant sur lui mes péchés et ceux de tous ceux qui se sont confiants en lui, et qu'il est ressuscité, que nous pouvons être conduits dans les sentiers de la justice de Dieu et de pouvoir dire « Je suis au fond du trou, mais il restaure mon âme et il va me faire sortir du trou. » Le verset 4 du psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Quelle que soit la route sur laquelle vous êtes
actuellement, ou celle que vous allez prendre demain, que ce soit une route de paix et de joie ou une route qui ressemble à la vallée de la mort, Dieu sera toujours là pour nous accompagner, nous garder et nous protéger. Toujours. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Malgré ce qui peut nous attendre demain ou après-demain, Dieu nous gardera dans une assurance que le monde ne comprendra jamais, tout simplement parce que le monde est incapable de saisir cette assurance. À tel point que notre coupe déborde, pas débordera, déborde déjà. Sauf que des fois, on n'a pas toujours les yeux ouverts pour voir que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Donc, je ne veux pas dire notre coupe va déborder. Non, notre coupe, elle déborde déjà aujourd'hui. Rien que par le fait de se dire « j'appartiens à Christ ». Ça, rien que ça ne doit pas faire déborder votre coupe, ça va la faire exploser. Et puis le verset 6, qui n'aurait aucun sens si Christ n'était pas ressuscité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. C'est parce que Christ est ressuscité que nous aussi nous pouvons dire ces mots. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et je sais qu'après cette vie, je serai encore avec lui. Et ce psaume prend encore plus de sens quand nous nous souvenons que nous avons une vraie valeur aux yeux de Dieu. Vous savez ce que nous dit Zacharie 2,8 sans chercher? Quand je vais vous donner le verset, vous allez dire oui, c'est vrai. Vous m'auriez demandé ce que Zacharie disait dans le chapitre 2, verset 8, moi-même j'aurais dit je ne sais pas. Peut-être. La Bible nous dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Ce passage nous indique à quel point nous sommes importants pour lui. Parce que si nous n'étions pas importants pour lui, ça n'existerait pas. Nous ne serions pas assis sur cette chaise aujourd'hui. Et nous vivrions comme le monde en disant « si Dieu existe, ben on verra bien ce qui se passera après ». Ou peut-être nous pourrions dire « moi, Dieu, j'y crois pas du tout ». Ce passage en Zacharie nous dit tout simplement que nous sommes profondément aimés, profondément protégés, profondément précieux aux yeux de Dieu. Alors, si avec ça, votre coupe n'explose pas, alors quand on y réfléchit un peu, quand on réfléchit un instant à la mort du Seigneur sur la croix, nous voyons jusqu'où peut aller l'amour de Dieu pour ceux qu'il a rachetés. La croix est le cœur même de l'Évangile. Et si pour certains, la croix n'est rien d'autre qu'une folie, eh bien, pour d'autres, en tout cas pour moi et pour la majeure partie des gens ici, c'est la puissance de Dieu pour que nous puissions être sauvés. Paul nous dit en 1 Corinthiens 1,18 « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Alors quand nous sommes tentés de douter de l'amour de Dieu envers nous, regardons à la croix. Et là, écoutons une fois encore la voix de Dieu qui nous dit « Regarde à la croix. Et prends conscience que je n'ai pas épargné un seul instant les souffrances de mon Fils. À aucun moment je l'ai épargné. Il a laissé sa couronne éternelle pour revêtir une couronne d'épines. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour te convaincre que tu es précieux, précieuse
à mes yeux. Qu'est-ce que je dois faire? Rien, parce qu'il n'y a rien de plus à faire. La croix de Christ, sa mort et sa résurrection nous libèrent de toute condamnation. Et vous savez quand est-ce qu'on s'en rend encore plus compte? Je vous dis souvent qu'il n'est pas toujours bon de toujours regarder en arrière. Mais des fois, il faut regarder en arrière. Parce que quand nous revenons un peu dans notre passé, et quand nous nous souvenons d'où nous venons, et ce que nous sommes maintenant en Christ, on peut se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'un jour, Dieu a permis que je le connaisse? Pourquoi un jour, Dieu a donné son Fils, moi qui ne voulais pas de lui? Un des meilleurs moyens de nous rapprocher de la véritable signification de Pâques, c'est aussi de la signification de sa venue, du ministère, de la mort et de la résurrection du Seigneur, c'est rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous d'où Dieu vous a sortis. Et surtout, où est-ce qu'il nous a amenés. Et en vous disant cela, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui veulent dire ou disent, ou se disent, moi je veux rendre de compte à personne. Et souvent c'est pour ça qu'on ne veut pas croire en Dieu. Parce que si Dieu existe, si je veux reconnaître que Dieu existe, ça veut aussi dire qu'un jour il va falloir que je lui rende des comptes. Et comme je n'ai pas envie de rendre de compte ni à lui, ni à personne d'autre, je préfère dire, moi je ne crois pas en Dieu. Donc en vous disant cela, je reviens à ce que je voulais dire, c'est que je pense à tous ceux qui veulent être maîtres de leur destin et de leur vie. Peut-être que vous avez été comme ça, peut-être que vous êtes comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par « moi je veux être maître de ma vie, de mon destin ». Avant de répondre à la question, je dois dire que les gens qui veulent être maîtres de leur vie, de leur destin, se trompent elles-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un affirme vouloir être maître de son destin, il est tout simplement en train de dire, d'exprimer avant tout son désir de diriger sa vie, de faire ses propres choix, de façonner son avenir comme lui, il a envie de le faire. On n'a pas envie qu'un autre me dise « voilà ce que tu dois faire ». Là où ces personnes se trompent elles-mêmes, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une illusion d'être maître de son destin. Si je dis « je veux être maître de mon destin », je suis dans ce cas-là obligé d'avoir entre les mains tout ce qu'il faudra pour que je reste maître de mes choix, de mon destin. Mais est-ce que nous possédons tout entre les mains? Est-ce que les gens qui disent « je veux être maître de ma propre vie, de mon destin » ont tout ce qu'il faut dans leurs mains? Peut-être qu'ils le pensent, sauf que les circonstances extérieures de la vie feront en sorte que aujourd'hui je vais être maître de mon destin et demain je veux faire ça, ou après-demain je veux faire ça. Sauf qu'entre aujourd'hui et après-demain, il y a demain. Et si demain il m'arrive quelque chose, eh bien, ce que j'avais prévu pour après-demain, je vais ou devoir le modifier, ou ne plus le faire, ou le faire plus tard. C'est-à-dire que vouloir diriger ma vie indépendamment de qui que ce soit, et surtout de Dieu, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse avec les circonstances extérieures. Et ce sont ces circonstances extérieures qui vont orienter inévitablement le cours des événements. Ça vous est jamais arrivé de dire oh, « tiens, j'avais prévu de faire ça, et puis vu ce qui arrive, eh bien, je ne peux plus le faire ». À qui c'est arrivé ça déjà?
À quasiment tout le monde, on a tous des plans, on a tous des projets, et quand arrive le moment où on veut faire telle chose, on se rend compte que pour une raison ou pour une autre, ça ne peut pas se faire. C'est exactement la même chose avec celui qui dit « Moi, je suis le maître de ma vie, c'est moi le maître de mon destin. Et je vais là où j'ai envie d'aller. » Vous allez là où les circonstances vous amènent. Par contre, celui qui appartient à celui qui est ressuscité, c'est-à-dire Jésus-Christ, eh bien cette personne dira avec une grande assurance, ce n'est pas moi qui ai écrit mon histoire, c'est Dieu qui est intervenu pour changer mon cœur et me sauver de sa colère. Vous voyez la différence ? Voilà pourquoi Dieu a décidé dans l'éternité passée qu'un jour il allait se racheter un peuple dont je fais partie et j'espère vous aussi. Ce peuple, le sien, il l'a racheté en donnant son Fils sur la croix et en le ressuscitant 3 jours plus tard. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur peuvent se reposer sur lui, non pas seulement pour cette vie ici-bas, mais pour celle qui est encore à venir. Psaume 23, les 5 premiers versets, c'est la vie ici-bas. Le 6e verset, c'est ce qui m'attend après là-bas. Et cette vérité, c'est ce qui m'amène à mon deuxième et dernier point. Et ce passage n'existerait pas dans la Bible si Christ n'était pas ressuscité. Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. Et je vous invite à lire ce passage avec moi, à chercher ce passage avec moi, Apocalypse 21, versets 1 à 7. Qui nous dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Pas de résurrection, pas de vainqueur. Pas de résurrection, pas d'apocalypse, tout court, pas d'apocalypse 21. Alors en lisant ces passages en ayant en arrière-plan la résurrection de Jésus, on comprend que la Bible enseigne que la résurrection de Jésus est le début d'un nouveau monde. Quelque chose s'est passé il y a 2000 ans. Quelque chose a été cassé et quelque chose a été reconstruit. Jean dit, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Au verset 2, il dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Là, ce que Jean est en train de nous dire, c'est que la ville sainte descend du ciel, prête comme une épouse. C'est une image de l'Église purifiée par le sacrifice de Jésus-Christ et qui est maintenant unis à lui. Grâce à la résurrection, nous ne sommes plus séparés de Dieu. Et la Nouvelle Jérusalem symbolise cette réconciliation complète et définitive. Voilà pourquoi Jésus, juste avant de mourir, tout est accompli. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Si Christ n'est pas ressuscité, le verset 3 aurait encore moins de valeur.
J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux. Eux, c'est le peuple racheté de Dieu. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses ont disparu. » Je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais je peux vous garantir que quand je lis ce verset, je dois comprendre que un jour, ceux qui se tournent vers le Seigneur seront avec lui. Et si un jour nous serons avec lui, c'est parce que lui est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité que nous avons cette ferme assurance qu'il viendra nous chercher pour être avec lui à la maison là-haut. Alors ça me fait penser d'ailleurs à Paul, toujours, on a lu ce passage en partie. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 14 à 19, Paul il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Et tous ceux qui disent « Christ n'est pas ressuscité » ont raison. » Mais je continue. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il aurait ressuscité Christ alors qu'il ne l'aurait pas fait. Si les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et il dit, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'on aura mis notre foi, notre attente, notre espérance en une tromperie comme l'humanité n'aurait jamais connue. Mais, vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, si vous le savez, je vous le répète, il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, le passage d'Apocalypse 21 n'a aucun sens. Aucun. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Donc en 1 Corinthiens 15, 14 à 19, Paul dit si Christ n'était pas ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité. Mais plus loin, à partir du verset 54, il dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. » Et écoutez bien. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa résurrection, Jésus triomphe de la mort. Le verset 5 d'Apocalypse 21 nous dit « Celui qui était assis sur le trône, Jésus-Christ, dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » C'est exactement ce que la résurrection a produit chez tous ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ. Si quelqu'un, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La résurrection de Jésus est la clé qui ouvre l'accomplissement final qui est décrit dans Apocalypse 21. Je le répète, s'il n'y avait pas de résurrection, il n'y aurait pas d'accomplissement d'Apocalypse 21. Sans elle, il n'y aurait pas de victoire sur la mort, pas de nouvelle Jérusalem, pas de communion éternelle avec Dieu. Alors souvenez-vous de ce que je vous disais un petit peu plus haut. Dieu a décidé, pour terminer dans l'éternité passée, qu'un jour il allait se racheter un peuple dont je fais partie. Est-ce que vous faites partie de ce peuple? Laissez-moi pour conclure poser 3 questions. Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous qu'il soit mort et
ressuscité pour racheter et pardonner vos péchés. Et enfin, pensez-vous que vous faites partie de son peuple? Vous êtes obligé, et si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous serez obligé de le faire demain ou après-demain. Et si vous décidez de ne jamais répondre à cette question ou à ces questions, je vais vous dire quelque chose. Un jour, celui en qui vous ne voulez pas croire, eh bien vous allez le voir. Mais ce sera trop tard. Vous êtes obligé de répondre à ces questions. Pas pour moi, pour me faire plaisir, pas pour faire plaisir à celui qui vous a invité à venir à l'église, pas pour faire plaisir à celui qui vous parle de Jésus-Christ, mais pour vous. Vous pouvez décider de continuer à vivre comme si Jésus n'avait jamais vécu, comme s'il n'avait jamais donné sa vie sur la croix, comme s'il n'était jamais ressuscité. Vous pouvez continuer de vivre dans le déni jusqu'à votre dernier souffle. Vous pouvez. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire ce que vous n'avez jamais osé faire jusqu'à présent. Vous savez quoi? 2 mots. Lâcher prise. Lâcher prise. Parce que si aujourd'hui, je ne connais pas les cœurs, et donc je ne connais pas vos cœurs, je ne connais pas vos pensées, et tant mieux. Mais j'ai envie de vous poser la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne croyez pas en Jésus-Christ? Pourquoi aujourd'hui, vous ne dites pas, oui, je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, je crois que Jésus-Christ a donné sa vie, qu'il est mort, enseveli et qu'il est ressuscité. Pourquoi? Ben, peut-être parce que vous voulez être maître de votre destin, faire vos propres choix. Vous désirez diriger votre vie, de faire vos choix, comme je vous disais, sans dépendre de qui que ce soit, et de façonner votre vie, votre avenir, selon vous. Mais je leur rappelle, pour terminer, que tout cela n'est qu'une illusion de contrôle. Une illusion de contrôle qui sera influencée par les circonstances extérieures que vous ne pourrez jamais contrôler. Et ces circonstances extérieures vont orienter vos choix tout au long de votre vie. Alors aujourd'hui, je ne veux pas vous encourager, je ne veux pas vous exhorter, je veux vous pousser à vous tourner vers celui qui vit aujourd'hui parce qu'il est ressuscité. Rappelez-vous de l'image avant les chants. Il y a un peu plus de 4300 religions dans le monde, il n'y a qu'une seule tombe qui est vide. C'est celle de celui dont on attend le retour, Jésus-Christ. Et j'aimerais, pour ceux qui ne peuvent pas le dire encore, j'aimerais qu'un jour vous puissiez dire « Ce n'est pas moi qui écris mon histoire, c'est Dieu qui est intervenu pour changer mon cœur parce que je ne voulais pas de lui, je ne voulais pas croire. Et il m'a sauvé de sa colère. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce de te connaître, toi qui as racheté ce peuple de toute éternité par le don de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous as accordée, qu'aujourd'hui, que dans le passé, que demain, nous ne méritons pas. Mais c'est toi qui es venu nous chercher, c'est toi qui nous as sortis de notre mort spirituelle, de nos ténèbres pour venir à ta lumière. C'est toi qui nous as appelés par notre nom et c'est toi qui as fait de nous tes enfants. Alors je veux te prier, mon Dieu, pour que ceux qui aujourd'hui ici ou ceux qui vont nous suivre sur Internet puissent se tourner un jour vers toi. Accorde-leur cette grâce. Enlève, Seigneur, cette incrédulité de leur cœur. Ouvre leurs yeux, leur entendement, pour qu'ils puissent se tourner vers toi par Jésus-Christ et qu'un jour nous puissions les entendre dire « Oui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur ».
Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu es ressuscité. Tu règnes assis sur ton trône et un jour tu viendras nous chercher. Merci pour ta vie si précieuse que tu as donnée. Merci pour avoir laissé ta couronne pour prendre à la place une couronne d'épines. Merci pour ton amour envers nous. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.